Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la République démocratique du Congo a célébré ce samedi 30 juin le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance en défilé militaire. Le traditionnel défilé qui accompagne cette journée n'a pas eu lieu cette année. C'est une innovation dont le secteur bancaire au Tchad. UBA Tchad a lancé Léo le banquier virtuel, un produit pour simplifier l'accessibilité aux services bancaires et améliorer la gestion de la relation clientèle. Et puis découverte d'Owaris Karim, un artiste nigérien à seulement 11 ans. Il séduit avec ses œuvres impressionnantes, un travail qu'il souhaite faire connaître à l'international. Mais tout d'abord, le président camerounais Paul Biya, consulté par son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre de sa première intervention au sommet de l'Union africaine ce lundi 2 juillet à Nouakchott en Mauritanie. Le président français Emmanuel Macron a tenu à partager sa vision et bénéficier des orientations du président camerounais Paul Biya. Le Cameroun est au cœur de plusieurs enjeux politiques avec la crise anglophone, la lutte contre Boko Haram et la gestion des réfugiés du Nigeria et de la République centrafricaine. Dans le cadre de cet entretien, les présidents Paul Biya et Emmanuel Macron ont abordé plusieurs points, dont la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad, la coopération régionale dans les luttes contre Boko Haram, l'enjeu des migrations entre l'Afrique et l'Europe et les actions pour la résolution des crises en Afrique. Les deux chefs d'État ont aussi abordé la prochaine visite du président français au Nigeria et l'avenir de l'Organisation internationale de la francophonie, la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo faisant désormais l'objet d'un consensus entre tous les pays africains. Fort de cet échange avec son homologue Paul Biya, le président français dispose de toutes les options pour réaliser sa première intervention au sommet de l'Union africaine ce lundi 2 juillet. 30 juin 1960, 30 juin 2018, la République démocratique du Congo a célébré ce samedi ses 58 ans d'indépendance, une commémoration passée sans le défilé traditionnel, un signe d'un climat politique un peu plus pesant dans un processus électoral qui va conduire le pays à son troisième cycle électoral. C'est dans ce contexte que le président Joseph Kabila a appelé au soutien pour tous des élections apaisées. Reportage de notre correspondant Jacques Kambaka. La République démocratique du Congo a commémoré ce samedi 30 juin les 58 ans de son indépendance. Une commémoration sans les traditionnels défilés militaires dans un climat sociopolitique un peu tendu et en plein processus électoral. Dans son discours à la nation, diffusé sur la télévision nationale, le chef de l'État Joseph Kabila a appelé ses compatriotes au soutien de ces processus. Mes chers compatriotes, je me réjouis du fait que la célébration de la fête nationale intervienne cette année en plein processus électoral et particulièrement au lendemain de la convocation des électeurs au troisième scrutin libre, démocratique et pluraliste. Le 58e anniversaire de l'indépendance du pays est commémoré dans un contexte de processus électoral. Malgré les avancées enregistrées, celui-ci ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. L'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale est manifeste avec des questions qui fâchent, notamment celle de la machine à voter et de la candidature ou non de l'actuel chef de l'État. Le président de la République appelle les siens à plus de vigilance. Les pesanteurs de tous ordres, exercés chaque jour sur le droit de notre peuple à l'autodétermination, nous invitent à la vigilance et à la détermination dans la meilleure réponse à y apporter. Tout semble être mis en œuvre, en effet, pour promouvoir le révisionnisme et maintenir notre pays dans l'asservissement au mépris de l'évidence qu'implique notre indépendance. Soulignant qu'en 58 ans d'indépendance, le pays n'a organisé que 2 cycles électoraux libres et démocratiques. Le troisième est plus que déterminant car il est censé, au regard de la Constitution, assurer pour la première fois l'alternance au sommet de l'État lors des scrutins prévus au 23 décembre 2018. UBA Tchad souhaite révolutionner la banque digitale avec le lancement de son nouveau produit Léo le banquier virtuel. Objectif, faciliter les transactions bancaires en ligne et désengorger les guichets traditionnels. Cependant, selon les utilisateurs, son utilisation n'est pas à la portée de tous. En cause le coût élevé d'Internet au Tchad. Découverte avec notre correspondant Mahamat Ramadan.
La banque UBA Tchad ambitionne devenir la première institution financière du secteur bancaire au Tchad en présentant un nouveau service innovant, un produit digital dénommé Léo le banquier virtuel qui a été développé pour simplifier l'accessibilité aux services bancaires et améliorer la gestion de la relation clientèle. Désormais, les clients pourront effectuer les transactions bancaires via les réseaux sociaux pour notamment ouvrir des comptes, vérifier les soldes ou encore transférer des fonds. UBA, dans sa quête de pouvoir toujours se rapprocher de sa clientèle, a développé Léo, qui est un produit basé sur l'intelligence artificielle, pour pouvoir amener beaucoup plus proche ses clients et pouvoir faciliter les transactions. Les avantages en utilisant ces canaux, c'est de pouvoir viser une cible de clientèle jeune. Selon certains utilisateurs, avec le coût élevé de l'Internet au Tchad et la censure imposée par les autorités sur les réseaux sociaux, ce produit de banque virtuelle ne profitera pas pleinement aux clients. Autre handicap, ce service nécessite des téléphones intelligents, alors que les smartphones sont encore un luxe pour la plupart des Tchadiens. C'est une bonne initiative qu'il faut louer, parce que quand on voit des fondements, ça facilite un peu la tâche aux usagers. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller faire un transfert d'argent ni quoi que ce soit. Dès chez toi à la maison, tu peux déjà facilement te connecter et puis aller. Ça, c'est déjà bon, c'est un bon côté apprécié. Mais là où il faut déplorer un peu, vous savez, nous sommes dans un pays enclavé. Le Tchad, c'est un pays qui est manqué de fibres optiques. Et ça fait que les réseaux sociaux, en tant que tels, là, sont très limités. Et l'Internet est un luxe. Donc, partant de ce principe déjà, il va falloir qu'on essaye de revoir ce côté. Sinon, cela n'avantage pas en quelque sorte le Tchadien lambda qui n'a pas l'accès facilement à l'Internet. Pour aboutir à la mise en service de cette plateforme, UBA Tchad a annoncé avoir collaboré avec le géant américain Facebook. Léo le banquier sera disponible prochainement sur d'autres plateformes selon l'institution. Les éventuels utilisateurs sont appelés à disposer d'un compte Facebook pour y accéder. Le Soudan souhaite attirer plus d'investisseurs. À cet effet, le gouvernement a lancé des mesures incitatives de façon à garantir une économie dynamique et croissante. Les réformes concernent plusieurs domaines et permettront aussi, selon les autorités, d'améliorer ses performances au niveau mondial. Corinne Kamsofem. En 2017, le classement Doing Business de la Banque mondiale, qui compare la facilité ou la difficulté à faire des affaires dans un pays, situait le Soudan au 170e rang sur 190 pays. Afin d'améliorer cette performance, le gouvernement a pris quelques mesures favorables aux investisseurs. Ces mesures concernent l'acquisition des locaux commerciaux, le saut d'entreprise qui n'est plus exigible. Aussi, l'accès à l'information sur les transactions foncières a été rendu plus facile, transparent et moins long. Le Soudan, jusqu'à une date récente, se limitait aux exonérations fiscales au rapatriement des bénéfices comme mesure incitative à l'investissement direct étranger. Il est important donc d'améliorer l'environnement des affaires par une stabilité politique, la solidité des institutions économiques, juridiques et sociales et enfin un investissement durable dans l'éducation. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra ressentir, n'est-ce pas, l'apport de ces investissements-là sur la contribution du PIB du Soudan et à son développement économique. Un diagnostic de l'État a permis de déceler les principales entraves à l'investissement. Les mesures adoptées portent ainsi sur les questions foncières et de bail, ainsi que l'accès au financement, l'information et la taxation. Ces réformes ont suscité l'intérêt du secteur privé qui voit désormais de grandes opportunités pour la compétitivité du Soudan dans le commerce et les investissements régionaux et mondiaux. Les secteurs qui attirent le plus d'investissements étrangers sont les hydrocarbures, les services bancaires, les télécommunications et aussi l'agriculture. Bien que pour l'essentiel, ce sont des secteurs très peu consommateurs de haute technologie, il faut dire que le pays n'a pas encore, n'est-ce pas, rattrapé son écart technologique et surtout développé un cadre d'activité favorable à l'innovation. Donc, c'est à partir de là qu'il pourra véritablement avoir un développement du secteur industriel. On reste encore cantonné dans le secteur primaire et le secteur tertiaire, celui des services. Avec un revenu par habitant de $2140 en 2016, le Soudan est classé comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure dans le classement de la Banque mondiale. Cependant, ce pays dispose du potentiel nécessaire pour améliorer les revenus et les moyens de subsistance de sa population.
Dans le reste de l'actualité, à seulement 11 ans, Waris Karim crée des vagues avec ses créations uniques. À Lagos, au Nigeria, le jeune produit des images d'un réalisme saisissant. Son ambition, se faire connaître à travers ses œuvres dans le monde entier. Un portrait d'Aïssatou Bari. C'est ici, dans ce quartier de Lagos, au Nigeria, que le jeune artiste Waris Karim produit ses œuvres d'art. Waris a commencé à dessiner à l'âge de 6 ans. À 8 ans, il était déjà le plus jeune artiste professionnel au Nigeria. Ses portraits font ressortir le moindre détail avec un crayon comme principal outil de travail. Ce jeune artiste fait tout avec une grande patience. J'essaie de me concentrer sur le sujet pour obtenir le détail de l'image, pour le transcrire sur l'œuvre d'art. Au final, tout ce qui se retrouve dans l'image est traduit dans l'œuvre que tout le monde voit. C'est ce résultat que je cherche. Une personne qui n'a pas de patience ne peut pas faire l'art hyper réaliste. L'inspiration me vient de la vie quotidienne, en particulier de ma famille. La sueur symbolise le travail acharné et la lutte. Tout le monde dans ma société lutte et transpire pour se nourrir. Au-delà de l'esthétique, les œuvres du jeune artiste ont aussi des significations profondes qu'il puise dans la vie de tous les jours, dans son environnement. Malgré cette maturité dans ses créations, Waris a encore beaucoup à apprendre. Avec un groupe de jeunes, ils perfectionnent leur art avec l'appui de Adeniyi Adewole, étudiant diplômé en arts généraux pour qui le jeune Waris est promis à un bel avenir. Il peut aller bien au-delà de nos attentes parce que je crois, avec ce qu'il fait déjà, on lui dit souvent de ne pas se voir comme un artiste de rue. Il faut croire que tu peux avoir de la notoriété comme Michel-Ange ou De Vinci. Au Nigeria, le gouvernement n'accorde chaque année que très peu de bourses d'études à des étudiants en art. La priorité est donnée aux bourses dans les domaines scientifiques et techniques. Pour autant, Waris, le jeune artiste, rêve grand. Il souhaite conquérir le monde par son art et exposer ses œuvres dans les musées internationaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.